Nigeria, l'armée annonce avoir libéré 14 otages, membres d'équipage d'un navire de pêche. Ils avaient été capturés début février, relançant du coup le débat sur la piraterie dans le golfe de Guinée. En Birmanie, le mouvement de contestation ne s'essouffle pas. Les manifestants réclament le rétablissement de la démocratie et la libération d'Aung San Suu Kyi. Un mois après le coup d'État, l'armée reste sévère dans la répression. Et puis le pape François séjourne toujours en Irak. Il a célébré ce dimanche une messe dans une chapelle de Karakoche, rénovée après un incendie. Les chrétiens de la ville sont persécutés par le groupe État islamique. Annonceurs, entrepreneurs, promoteurs et chefs d'entreprise, choisissez dès à présent votre meilleur partenaire média, Idéal Production. Idéal Production est basé à Cotonou au Bénin. Idéal Production, le partenaire exclusif de Sika TV en Afrique. Et voilà pour le sommaire de ce journal. Bienvenue dans cette édition. La piraterie maritime toujours d'actualité dans le golfe de Guinée. L'armée nigériane a annoncé avoir libéré 6 Chinois, 3 Indonésiens, 1 Gabonais et 4 Nigériens. Ils sont tous membres d'équipage d'un navire de pêche capturé, c'était début février, par des pirates au large des côtes gabonaises. Les 14 membres d'équipage du navire de pêche avaient été enlevés au large du Gabon le 7 février et ramenés sur les côtes nigérianes. Une rançon de $300,000 avait été payée avant que l'armée nigériane n'arrive pour les secourir, selon un lieutenant-colonel. Le navire de pêche chinois avait été abordé par des pirates à bord de vedettes rapides au large de Port-Gentil, un port gabonais. Les pirates à bord de ce bateau et ses 14 membres d'équipage toujours à bord avaient été repérés à quelques 110 km sur une île nigériane quelques jours après l'attaque. Le navire avait alors servi aux pirates de bateau-mer pour attaquer des pétroliers dans la zone. En 2020, le golfe de Guinée, qui s'étend sur 5700 km, a concentré 130 des 135 enlèvements de marins recensés dans le monde, d'après un récent rapport du Bureau international maritime. Un mode d'action devenu plus lucratif que les attaques contre les pétroliers. Les tensions dans les rues du Sénégal pourraient s'intensifier dès ce lundi. L'opposition réunie au sein du mouvement de défense de la démocratie et des organisations de la société civile ont lancé un mot d'ordre de manifestation de 3 jours. Un extrait de la déclaration faite de la rencontre au cours de laquelle cet appel a été lancé. Le MDD appelle le peuple sénégalais à descendre massivement dans les rues de Dakar et dans les régions, départements, communes, villages, pendant 3 jours à compter du lundi 8 mars, jour de lutte et d'affirmation des droits des femmes, qui seront invités à sortir et à marcher aux côtés de leurs enfants, leurs petits-enfants, et à les aider dans leur quête d'un avenir meilleur. Et nous disons résistons. Ce président n'a plus la dignité morale et éthique d'être le président du Sénégal. Quand on se permet de fomenter ou de fermer les yeux sur un complot aussi sordide, d'encadrer ceux qui l'ont fait, de les parrainer et de conduire notre pays dans cette difficulté qu'il n'a jamais connue, ce qui a occasionné ces troubles graves à l'ordre public, ce qui a occasionné mort d'homme, un tel président, un tel homme, dirais-je, n'a plus la dignité morale d'être le président de la République. À noter donc qu'à partir de demain lundi, évidemment au Sénégal, les écoles resteront donc fermées pendant 1 semaine. Des milliers de personnes manifestent à Alger, la capitale de l'Algérie, enracinant du coup la mobilisation du mouvement pro-démocratie du Irak qui a repris ses marches fin février. Depuis le 2e anniversaire du soulèvement populaire, le 22 février, les manifestants du Irak sont redescendus dans les rues. C'était en fin de semaine écoulée. Les précisions. Une nouvelle mobilisation du mouvement pro-démocratie du Irak. Ce vendredi à Alger, des milliers de personnes ont manifesté dans la capitale et dans d'autres villes du pays. Depuis le 2e anniversaire du soulèvement populaire le 22 février, les manifestants du Irak sont redescendus dans la rue le vendredi, jour de mobilisation hebdomadaire du mouvement avant sa suppression il y a 1 an en raison de la pandémie de coronavirus. Dans la capitale, plusieurs cortèges ont emprunté
sillonner les grands axes du centre-ville, comme la rue Mourad Didouche, avant de converger vers la place de la Grande Poste, lieu emblématique des rassemblements du Irak, avec le traditionnel slogan « État civil et non militaire ». En faveur de la démilitarisation de l'État, les protestataires ont fustigé les services de renseignement terroristes accusés de torture par les détenus ou ex-détenus du Irak. Comme chaque vendredi, un important dispositif policier était déployé dans la capitale, tandis qu'un hélicoptère survolait le centre d'Alger. Pacifique et pluriel, ce mouvement de protestation populaire inédit en Algérie continue de réclamer le démantèlement du système en place depuis l'indépendance en 1962, synonyme à ses yeux d'autoritarisme et de corruption. Le journaliste Khaled Drareni, récemment sorti de prison, a couvert la marche via ses comptes sur les réseaux sociaux. Emprisonné pendant presque un an pour avoir couvert une manifestation du Irak, il avait annoncé dès sa libération reprendre son métier et son combat pour la liberté de la presse en Algérie. L'espoir de vacciner les populations éthiopiennes contre le coronavirus prend son sens avec la livraison de vaccins AstraZeneca. Ce sont au total 2,2 millions de doses qui ont été mises à la disposition du pays par l'initiative COVAX. Précision. C'est une première livraison pour ce pays, deuxième plus peuplé de l'Afrique. Contre le nouveau coronavirus, l'Éthiopie a reçu 2,2 millions de doses de vaccins AstraZeneca grâce au dispositif COVAX. Les premiers qui seront immunisés contre le virus sont déterminés déjà par le gouvernement. Nous commencerons par vacciner les travailleurs de la santé qui sont les plus vulnérables, mais cela inclura également d'autres travailleurs en première ligne en fonction des personnes qui fournissent des services spéciaux au public et qui sont exposées au risque de contamination. Et puis, nous vaccinerons aussi les personnes qui ont des comorbidités, des maladies chroniques, diagnostiquées sur la base des critères établis. Et il sera également donné pour la population âgée qui est également à risque de morbidité et de mortalité à cause de la COVID-19. L'objectif du gouvernement est de mettre à l'abri du virus plus de la moitié de la population à l'horizon 2022. Nous devons nous rappeler que notre objectif est de vacciner au moins 60% de notre population. C'est pourquoi nous appelons cela la première approche. Notre calendrier est rapide, de sorte qu'à la fin de 2022, nous aurions atteint l'objectif d'immuniser au moins 60% de notre population, quel que soit le groupe d'âge ou les zones prioritaires. Si nous n'y parvenons pas, la Covid deviendra endémique sur notre continent. Nous ne voulons pas que cela soit. Depuis le début de la pandémie, l'Éthiopie a connu plus de 165 000 cas, parmi lesquels plus de 2400 sont décédés. Et puis en France aussi, ce week-end est celui de la mobilisation, toujours pour la vaccination contre le coronavirus sur le territoire français. Des dizaines de centres spécialisés ont ouvert aux quatre coins du pays après la journée record du vendredi où 250 000 Français ont pu recevoir leur dose. La campagne de vaccination a connu un vrai coup d'accélérateur. Face à la propagation du virus et de variants, des opérations de vaccination de masse ont été lancées dans plusieurs régions de la France où le virus circule le plus activement. Ce week-end sont d'abord ciblés les plus de 75 ans, plus susceptibles de développer des formes graves de la maladie. Le ministère des Armées s'est joint à cet effort collectif national. Il y a dans ces 4 hôpitaux des équipes qui accueillent depuis hier matin, samedi, des patients qui se sont inscrits et qui sont donc vaccinés pendant ces 2 jours. Et ce qui est très satisfaisant, c'est que tous les rendez-vous sont pris et que très probablement nous n'aurons plus aucune dose disponible ce soir à la fin de cette opération. Le 6 avril à 17h30, ce sont 220 000 Français qui ont été vaccinés, selon le ministre de la Santé, Olivier Véran. Sur l'ensemble de la région Île-de-France, plus de 100 centres de vaccination ont été ouverts ce week-end pour écouler plus de 50 000 doses. Samedi, le nombre de malades en réanimation était stable à 3 689. Le but du gouvernement est d'assurer 10 millions de premières injections à la mi-avril, 20 millions à la mi-mai et 30 millions cet été. Il faut dire qu'actuellement, moins de 3,4 millions de Français ont reçu au moins une dose.
En Birmanie, plus d'un mois après le coup d'État militaire, la contestation ne faiblit toujours pas. La répression a continué ce dimanche contre les populations descendues par milliers dans des rues qui réclament toujours le rétablissement de la démocratie, et ce en dépit des opérations nocturnes de la police au cours desquelles des membres du parti d'Aung San Suu Kyi sont arrêtés. En Birmanie, les forces de sécurité déployées en nombre ont fait usage de gaz lacrymogène, de munitions en caoutchouc, mais aussi de balles réelles pour disperser les rassemblements, d'après de nombreux témoignages. Certains manifestants ont été blessés, notamment à Rangoon, la capitale économique, et à Mandalay. Parallèlement, des raids des forces de sécurité ont eu lieu contre les responsables de la Ligue nationale pour la démocratie, le parti de Aung San Suu Kyi. Un représentant local de la LND, âgé de 58 ans, qui a été battu puis emmené hors de son domicile, n'aurait pas survécu au dur interrogatoire qu'il a subi. Plus de 50 personnes auraient été tuées depuis le début de l'insurrection pacifique. Les médias d'État nient toute implication d'unités chargées du maintien de l'ordre dans la mort de civils. Face à la détérioration de la situation, certains Birmans fuient leur pays. Notons que le Conseil de sécurité de l'ONU n'a pas réussi vendredi à se mettre d'accord sur une déclaration commune. Des négociations doivent se poursuivre la semaine prochaine, d'après des sources diplomatiques. Et cette note de religion à présent, espérance, pardon, ce sont les principales exhortations du pape François ce dimanche à Karakosh, une ville d'Irak. La ville a vu tous ses chrétiens partis depuis quelques années en raison des attaques du groupe État islamique qui avait donc, entre autres, incendié la chapelle dans laquelle le souverain pontife s'est rendu ce dimanche. L'église Al-Taïra. En 2014, le groupe État islamique y a mis le feu et s'est lancé à la chasse des chrétiens dont il voulait effacer les traces. En quelques jours, la quasi-totalité des 55 000 chrétiens de la ville étaient alors partis. Aujourd'hui, cette église a été rénovée et nettoyée de fond en comble pour accueillir le pape François. Il ne faut pas perdre l'espérance, lance-t-il. Sicuramente ci sono momenti in cui la fede può vacillare, quando sembra che Dio non veda. Il y a sûrement des moments où la foi peut vaciller, lorsqu'il semble que Dieu ne voit pas ni n'agit. Cela a été vrai pour vous aux jours les plus sombres de la guerre, et cela est vrai aussi en ces jours de crise sanitaire mondiale et de grande insécurité. En ces instants, rappelez-vous que Jésus est à votre côté. Ne cessez pas de rêver. Ne vous rendez pas, ne perdez pas l'espérance. Smettete di sognare, non arrendetevi, non perdete la speranza. Sur cette terre ravagée par la guerre, le pape François a invité à pardonner. Ci vuole capacità di perdonare e nello stesso tempo. La capacité de pardonner est nécessaire et en même temps, le courage de lutter. Je sais que cela est très difficile, mais nous croyons que Dieu peut apporter la paix sur cette terre. Nous lui faisons confiance et avec toutes les personnes de bonne volonté, nous disons non au terrorisme et à l'instrumentalisation de la religion. Diciamo no al terrorismo e alla strumentalizzazione della religione. Aujourd'hui, environ 26 000 chrétiens sont de retour à Karakosh et ils ont été des centaines sur le parcours du pape jusqu'à l'église Al-Taïra. Avec eux, le pape a récité la prière de l'Angélus avant de partir. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Au revoir. Restez informés à chaque instant sur Sika.